Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va introduire Bootstrap, donc une petite vidéo de présentation du framework CSS Bootstrap. Alors qu'est-ce qu'un framework? Eh bien en anglais frame cadre, work travail. Donc ça va venir, enfin un framework va venir encadrer votre travail en proposant des outils qui vont vous faciliter la tâche pour développer et pour produire donc plus vite. Donc on va se faire une petite série de vidéos consacrées donc à ce framework CSS qui est quand même relativement bien utilisé dans le monde. Des frameworks CSS, il en existe d'autres. On pourra citer par exemple Tailwind. Donc je vous laisse peut-être regarder aussi à côté si vous souhaitez en savoir plus sur les autres frameworks. Néanmoins, je vous propose déjà de démarrer avec Bootstrap qui est facile à prendre en main finalement, et puis vous allez voir que vous allez pouvoir faire un petit peu de CSS plus facilement. Donc quels sont les prérequis pour assister à ces vidéos, à cette formation Bootstrap? Eh bien, évidemment, il faut connaître le HTML, le CSS, et puis vous allez voir qu'on va pouvoir faire des pages assez rapidement. On va pouvoir mettre en place un certain nombre de mises en page en colonnes, et Bootstrap facilite aussi le responsive design. Vous allez voir que c'est relativement simple, on ne va pas trop se casser la tête avec des requêtes médias ou des media queries comme on aurait pu le voir dans la formation HTML CSS. Et donc on va découvrir là ensemble un petit peu quels sont justement qu'est-ce que nous propose Bootstrap. Donc là je suis sur la page d'accueil de Bootstrap. Donc on étudiera la version actuelle, donc la version 5.2 du coup. Et puis on va aller au niveau de la doc. Et puis on verra que Bootstrap propose un certain nombre d'outils qui sont assez faciles finalement à mettre en place. Il y a un certain nombre de composants. Donc si on regarde ici dans la rubrique Components, eh bien, on a par exemple ici l'accordion. Donc on verra qu'il est assez simple finalement de faire ce genre de panneau dans lequel on pourra cliquer pour plier ou déplier. On pourra faire aussi, évidemment, il y a un ensemble de boutons, donc on verra que c'est assez simple aussi à mettre en place. On pourra faire aussi des carousels, donc ça peut être intéressant pour faire des petits diaporamas qui vont venir soit en cliquant ici pour afficher les photos suivantes, soit qu'on verra qu'on peut le faire aussi de manière automatique. On aura notamment aussi très important la navbar. On pourra constituer un menu de navigation assez simplement. Donc là il y a un petit exemple avec des liens, on a même des sous-menus et puis la petite barre de recherche. Donc on verra qu'on a souvent juste à récupérer du code finalement, et puis on a déjà notre composant mis en place dans notre page HTML. Donc vous allez voir que c'est assez simple. Donc on verra ensemble, on découvrira un ensemble de composants. On verra aussi que pour faire les mises en page, eh ben, on pourra notamment réutiliser le système de grilles, de colonnes. On pourra mettre en place des gouttières, etc., etc. On pourra voir les couleurs, la typo, etc. Vous allez voir, c'est assez simple, donc je vous invite à vous abonner et à mettre un j'aime à cette vidéo pour qu'on puisse poursuivre le cours, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.